L'invité de la matinale. KTO Radio. Bonjour à tous, l'invité de la matinale de KTO Radio aujourd'hui, c'est Nathalie Tretiakov, adjointe au secrétaire général de l'enseignement catholique et responsable du pôle éducatif, pédagogique et pastoral. Nathalie Tretiakov, bonjour. Bonjour. Ce 9 novembre, c'est la journée nationale de lutte contre le harcèlement sous ses différentes formes. Près d'1 million d'enfants vivent une situation de harcèlement à l'école et cette violence continue conduit à des fins tragiques avec une hausse de plus de 300% des tentatives de suicide chez les jeunes de moins de 15 ans au cours des 10 dernières années. Nathalie Tretiakov, lutter contre le harcèlement à l'école, c'est donc aujourd'hui un enjeu national. Comment est-ce que l'enseignement catholique s'associe à cette journée ? Alors, l'enseignement catholique s'associe pleinement à cette cause et à la réflexion et aux enjeux à la fois de formation, de collaboration qu'elle doit susciter, sur lesquels je reviendrai. Vous savez, notre projet, il est vraiment basé sur la qualité des relations que nous mettons en œuvre dans la relation pédagogique et éducative. Oui. Et pour cela, tout ce dont on est en train de réaliser avec cette si grande ampleur du côté du harcèlement nous paraît absolument crucial et important. Et donc, nous nous associons complètement à ce travail-là. Et depuis longtemps, puisque tout le travail sur la protection des publics fragiles date pour nous de 2018. Mais c'est vrai qu'avec tout ce qui s'est passé depuis, on va dire, quelques mois, quelques années, l'insistance sur le harcèlement nous paraît tout à fait prioritaire. Dans la perspective de cette journée de lutte contre le harcèlement, le ministre de l'Éducation nationale et de la jeunesse a lancé une campagne autour de 3 axes: prévention, détection et résolution. Est-ce que cette campagne est relayée dans vos établissements de l'enseignement catholique ? Alors, la campagne est relayée. Par contre, bien sûr, évidemment, que cette campagne est relayée. En même temps, nous avons une manière particulière de nous inscrire dans cette campagne-là. Par exemple, nous, le programme de protection des publics fragiles que nous avons réalisé depuis 2018, pour lequel nous avons nommé des personnes, etc., il a donné lieu à une plateforme, notamment de ressources pour le harcèlement, autour de 3 mots: comprendre, prévenir et agir. Donc, en fait, nous nous associons totalement à la campagne et à cette volonté vraiment d'éradiquer ce phénomène-là, même si on sait que c'est compliqué, mais il nous semble important qu'on puisse le faire à la lumière et en cohérence avec notre projet. Oui, bien sûr. On va en reparler juste dans un instant, mais pour savoir de quoi on parle, est-ce qu'on peut revoir ensemble un peu les caractéristiques du harcèlement en milieu scolaire, parce qu'il y a différentes formes de harcèlement? Tout à fait. Alors déjà, il nous semble important que le harcèlement soit bien resitué dans les formes de maltraitance. Oui. Et c'est d'ailleurs pour ça que notre programme s'appelle Programme de protection du public fragile et de lutte contre toute forme de maltraitance. Mmh. Le harcèlement, il est proche d'autres types de maltraitance. On peut avoir un harcèlement violent. On peut Mmh. avoir un harcèlement, par contre, plutôt de mots qui est moralement, Morale, oui. voilà, un harcèlement moral terrible, mais c'est du harcèlement. Ensuite, on a tout ce que les réseaux sociaux ont mis en lumière avec le cyberharcèlement. Mmh. Donc, on voit bien que ce qui est compliqué d'ailleurs avec le harcèlement, c'est qu'il peut être de formes différentes, qu'on ne va pas pouvoir traiter exactement de la même façon, et qu'il peut se rapprocher parfois d'autres types de maltraitance. Voilà. Et ce qui est important pour nous, c'est que nos communautés éducatives soient à la fois formées à comprendre tout type de maltraitance et amenées et formées et outillées pour pouvoir construire une action allant vers la bientraitance et œuvrant du coup sur le harcèlement, mais aussi d'autres formes de maltraitance. L'enseignement catholique, son secrétaire général, Philippe Delorme, a publié un communiqué hier mercredi 8 novembre dans le cadre de cette journée de lutte contre le harcèlement. Il rappelle l'enjeu du lien école-famille. Comment se met en œuvre la prévention dans les établissements de l'enseignement catholique et particulièrement comment se tisse, se renforce ce lien école et famille ? Dans notre projet, la place première des parents comme premiers éducateurs est absolument cruciale et Mmh. essentielle. Et dans des problématiques comme celle-là, on le voit bien dans les émissions qu'on entend, dans tout ce qu'on lit aujourd'hui, combien la complexité d'une articulation entre ce qui se vit à l'école et ce qui se vit en famille est absolument indispensable. Et
Je crois qu'on sera toujours plus fort à porter ces problématiques-là ensemble, enseignants, enseignants, personnel, chefs d'établissement et famille. Donc, en communauté éducative, en fait. Donc ça, c'est un principe déjà de base très important pour nous, quel que soit le type de question. Concernant le harcèlement, il nous semble vraiment que ça constitue un enjeu prioritaire de collaboration et de travail conjoint, école-famille, extrêmement important. Et d'ailleurs, c'est ce que nous avons fait très vite, puisque le programme de protection des publics fragiles, nous l'avons travaillé avec les parents, que les outils qu'on met en place, nous les travaillons toujours avec les parents. Avec Et l'appel du coup, notamment, hein? avec l'appel, qui est notre association de parents d'élèves. Donc, quand je dis les parents, c'est en fait l'appel. Mmh. Voilà. Et évidemment, à la veille de la journée que nous vivons aujourd'hui, il nous a semblé extrêmement important et signifiant que de publier ce communiqué montrant notre volonté d'y aller ensemble et de témoigner quelque part auprès des jeunes, des enfants et des jeunes, cette préoccupation conjointe de la famille et de l'école sur ces questions-là. Vous l'évoquez, depuis le début de notre entretien, l'enseignement catholique a un site internet dédié à la lutte contre le harcèlement et toute forme de maltraitance dans les établissements scolaires. On peut donner d'ailleurs, l'adresse de ce site: prévention-harcèlement.enseignement-catholique.fr avec un petit slash harcèlement. Nathalie Tretiakov, comment promouvoir un respect, un accueil de la personne humaine en lien avec l'anthropologie chrétienne dans l'enseignement catholique? Parce que c'est aussi ça, peut-être la vision spécifique que vous pouvez, promouvoir. Complètement. Et c'est essentiel. Quand on sait que notre projet est fondamentalement attaché, parce que référé à l'Évangile, à la dignité de la personne humaine, quelle qu'elle soit, parce qu'elle est faite à l'image de Dieu, et à la nécessité de veiller à la qualité des relations en communauté éducative, c'est bien notre anthropologie que l'on met en œuvre quand on travaille sur ces questions-là. Et ça nous invite à une vraie vigilance sur ce que nous proposons, sur comment nous le proposons et sur le type d'outils. Par exemple, le plan boussole sur lequel je reviendrai peut-être. Mais Ce que expliquez-nous, qu'est-ce nous que avons c'est ce conçu. plan boussole? Oui, oui, expliquez-nous. Alors, le plan boussole, c'est en fait un outil de prévention que nous avons souhaité mettre en œuvre et qui était accompagné par la formation par nos référents du programme 3PF qui portent toutes ces questions-là. En fait, on a mis en place un programme qui permet de porter en communauté éducative, donc pas faire porter sur une seule personne, mais bien sur la communauté, Donc pas les seulement équipes un référent. éducatives. Oui, oui. Non, pas. Nous, on pense qu'il est peut-être important qu'un référent se préoccupe de la gestion des situations et de porter les préoccupations, mais on ne pourra répondre à ces questions-là que si on travaille en Mmh. collaboration à la co-responsabilité de ces questions-là et à la co-vigilance. C'est très compliqué de travailler sur les signaux faibles. Il y a une culture d'établissement à travailler pour qu'elle soit bien traitante. Et cet outil, le plan boussole, est un outil de relecture je vous donne un exemple, des espaces, des temps, des types de relations, des pratiques, qu'elles soient éducatives ou pédagogiques. Et cette relecture permet en toute simplicité mais authenticité aux équipes de se dire qu'est-ce qu'on fait dans ce qu'on fait, qu'est-ce qui serait à améliorer, qu'est-ce qu'on ne fait pas et qu'il faudrait qu'on déploie Mmh. pour aller vers une culture de la bientraitance. On pense vraiment qu'il est important que de porter collectivement la vigilance de la qualité de des relations humaines dans nos communautés, parce que nous avons ce projet qui dit que la personne est fondamentalement digne et que c'est par la qualité des relations que nous mettons en place, que du coup nous permettrons à chacun de pouvoir se développer sereinement en tout cas. Vous parlez bien sûr de la communauté éducative dans son ensemble et de sa formation. Est-ce que les parents des élèves qui vont dans les établissements catholiques sont accompagnés pour déceler les signes de harcèlement dont leurs enfants peuvent être victimes, mais également auteurs? Tout à fait. Alors, c'est ce que dit un peu le communiqué que nous avons fait hier, c'est cette importance d'un travail
conjoint avec les familles. Alors je vous dis, on travaille avec eux déjà depuis plusieurs années. Et d'ailleurs, sur le harcèlement, l'appel a fait plusieurs, enfin, ils ont fait un petit fascicule, il y a une page de leur site qui est dédiée à ça, donc ils sont sensibilisés à ces questions-là depuis longtemps. En tout cas, ils sont vigilants, ça ne veut pas dire que ça suffit, hein. Ensuite, nous travaillons ensemble sur des outils et des procédures conjointes. Et ce que nous avons souhaité, c'est ce que dit le communiqué hier, il le conclut, enfin, il se termine là-dessus, c'est que nous croyons qu'il serait intéressant de mettre en place des formations communes. On a fait déjà cela sur l'orientation, parce que c'est un enjeu important à Oui. porter parents, familles et écoles ensemble. Et on se dit que sur le harcèlement, il faut qu'on fasse la même chose. C'est-à-dire comment on peut collaborer ensemble au service des jeunes, des enfants et des jeunes, pour que des situations comme celle qu'on a vue, j'ai regardé hier à la télé l'émission qui a été faite, et c'est vrai que c'est terrible, hein, les témoignages sont terribles, mais comment on peut porter ça ensemble. Et ça, pour nous, dans l'enseignement catholique, c'est extrêmement important et prioritaire. Qu'est-ce que vous pourriez conseiller aux parents qui se culpabilisent, du harcèlement de leur enfant, de la souffrance de leur enfant? Qu'est-ce qu'ils peuvent faire concrètement? Je crois que c'est ce que j'aurais envie de En leur parler à dire. la communauté Ah éducative? ouais, Oui. ah ben oui, et oui. Et en tout cas, ce que j'ai envie de leur dire à ceux qui en souffrent actuellement, qui en ont souffert, c'est que nous porterons, nous, au niveau de l'enseignement catholique national, et puis territoire partout, l'importance de toujours prendre au sérieux les demandes des parents. Mmh. Je crois que ce que nous vivons depuis ces derniers mois nous montre bien qu'il est absolument indispensable de prendre toutes les questions, toutes les suspicions, au sérieux, pour pouvoir les travailler dès le départ et que nous n'arrivions pas à connaître des situations catastrophiques trop tard. Voilà. Ça, je pense que j'aurais d'abord envie de leur dire euh, qu'on veut vraiment les rassurer là-dessus. Enfin, il y a quelque chose qui est important de notre côté, d'un travail avec eux, et que là-dessus, ils peuvent être rassurés. Ensuite, je crois que ce qui me marque beaucoup dans les situations qu'on médiatise, dont on parle beaucoup en ce moment, c'est cette complexité à dire, que ce soit pour le jeune et parfois pour les familles. Et là, je pense qu'effectivement, de notre côté, nous travaillons sur le recueillir la parole des élèves, sur des procédures. Et ça fait longtemps, hein. Depuis 2018 déjà, il y avait des choses dans le programme. Mais comment on peut encore plus accompagner nos établissements à le faire, et peut-être comment on peut, avec l'appel, trouver les lieux aussi d'échange et d'écoute pour les parents. Et d'ailleurs, l'appel vient de mettre en place avec déjà un service d'écoute, mais qui l'a revu, retravailler à cette rentrée. Donc d'ailleurs sur notre plateforme 3PF, vous avez le lien, enfin les familles ont le lien vers cette plateforme d'écoute mise en place par l'appel, sur lequel ils peuvent trouver un lieu de parole et d'échange qui leur permettra peut-être de les aiguiller vers les beaux espaces, enfin, les Mmh. bons espaces de parole ou de traitement de situation en fait. Et Je crois que le travail conjoint est important. on a parlé des parents. Un dernier mot peut-être très bref de consolation, d'espérance pour ceux qui nous écoutent et qui auraient été eux-mêmes blessés par des situations de harcèlement. Qu'est-ce que vous voudriez leur dire aujourd'hui? J'aurais envie sans doute de dire, d'abord, ça c'est moi personnellement, Bien mais je sûr. pense que pour l'enseignement Mmh. catholique c'est important, c'est d'abord de dire pardon. Oui. Je crois que dans des situations comme celle-là, on a vraiment envie de dire pardon de ne pas avoir vu, de ne pas avoir entendu, de pas... Voilà. Euh, Deuxième chose, c'est facile parfois de dire ça, c'est d'assurer d'une forme de prise de conscience, de responsabilité, et que du coup les choses doivent être mises en œuvre, d'où tout ce qu'on est en train de faire, et cette communication-là. Mmh. Voilà. Ensuite, j'ai envie de dire ce qui est le fondement de notre projet, c'est-à-dire surtout parents, jeunes, soyez convaincus que nous pouvons porter avec ça avec vous. C'est un travail conjoint. Et du coup, sentez-vous bien libre et en possibilité de pouvoir échanger et dire les choses. Je trouve que le plus terrible, c'est le silence ou l'incapacité à entendre. Merci beaucoup, Nathalie Tretiakov, d'avoir été l'invitée de la matinale sur KTO Radio. Je rappelle que vous êtes adjointe au secrétaire général de l'enseignement catholique, responsable du pôle éducatif, pédagogique et pastoral. Bonne journée, merci. Merci à vous. Au revoir.